Alors, bonsoir. Ici. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Mont-Royal du mois de juillet 2021. So, welcome everybody to this July 2021 Town Council meeting. We are live on Zoom, but we are also live in person with town residents in Schofield Hall. Alors, ça me fait grand plaisir de souhaiter la bienvenue aux résidents qui sont en présentiel ici à l'Hôtel de Ville. Je sais que ce n'est pas optimal comme montage, mais c'est déjà une grande amélioration de ce qu'on a eu depuis 16 mois. Alors, et on va sûrement s'améliorer pour les prochaines séances de conseil. Je crois que je parle au nom de tous les membres du conseil quand je vous dis que ça nous fait très, très chaud au cœur de renouer avec ces rencontres publiques en personne. Ça fait longtemps et c'est important de revoir des citoyens qui participent en personne au processus démocratique de la ville. Je tiens évidemment à saluer aussi les résidents qui sont présents via notre plateforme Zoom. Vous savez, ça va être un des héritages de la pandémie, il va en avoir. Un héritage de la pandémie de dorénavant avoir des séances du conseil hybrides. Donc, des séances de conseil en personne, mais également en ligne pour nos citoyens. Donc, ça, je pense que ça va être un grand avantage pour les gens qui, pour plein de raisons, ne peuvent pas se déplacer dans une séance du conseil. So, I would like to start this meeting, like I always do, by providing all of you a status on some of the important issues or files for our community. So the first one is regarding the Place de la Gare, so the station place. So I guess you all remember that in last year, in 2020, townies were asked to take part in a contest to find a name for this new public space being created between the two bridges in the center of the town. Huge number of residents participate at the contest, and the proposed name was Station Place, Place de la Gare. Now that we have a name, we are now starting to plan the design of this new public spaces. So we are therefore inviting residents to join us on Sunday, August 29th for a public consultation. It will be a fantastic occasion for us to hear your thoughts and suggestions and exchange ideas with you. Alors en français, comme je viens de le dire, donc on a fait ce concours-là en 2020 pour trouver le nom de la nouvelle place qui est actuellement en train d'être bâtie dans notre centre-ville. Et les citoyens ont choisi, on avait eu quand même 750 résidents qui avaient participé au vote. Et puis la place de la Gare avait été le choix, le nom qui a recueilli le plus grand nombre de votes. Alors ça va s'appeler dorénavant Place de la Gare, on le sait. Alors là, on va plus loin. Maintenant, il faut arriver à l'étape de commencer à penser à quoi va ressembler cette nouvelle place publique. Et pour ce faire, on voudrait vous entendre tous. Alors, on vous invite le dimanche 29 août prochain, de midi à 15h30 au Parc Connote. S'il pleut, on va le faire dans le Country Club, mais on espère pouvoir le faire à l'extérieur. Et puis, c'est beaucoup inspiré de la consultation pour ceux qui avaient participé, la consultation qu'on avait faite pour la réfection du Parc Mohawk en 2018. Donc, on veut quelque chose de très informel, de très facile, de très fluide. On invite les gens à passer. Pas besoin de rester les 3 heures. On passe, on regarde un peu les suggestions qui sont mises de l'avant par la Ville. On réagit, un petit sondage à remplir pour ceux qui veulent le remplir. Donc, quelque chose de très, très convivial. Parlant de la place de la Gare, j'avais beaucoup espoir de vous annoncer. Le week-end dernier devaient se poser les 28 poutres qui vont recouvrir la voie ferrée et qui vont être les fondations de la nouvelle place publique. Le REM se préparait à vraiment une grosse opération militaire, rentrer 28 poutres de 26 mètres de long à travers les rues de Mont-Royal pour venir les déposer sur la future place. Malheureusement ou heureusement, ils ont décidé de décaler l'opération de quelques semaines. Donc là, on parle probablement au début août que ça va se faire, mais c'est, en tout cas, je pense qu'il y a plusieurs personnes comme moi qui sont assez
ému de penser que dans quelques temps, on va avoir cette place publique-là qui va complètement recouvrir la voie ferrée puis qui va devenir un nouveau cœur pour notre ville. Voilà. L'autre point dont je voulais parler, so I want to talk about the consultation regarding Royal Mount. Maybe just a word to say that the public consultation regarding the possible addition of a residential usage in the Royal Mount project is still going on. We have so far received a fair amount of feedback and understand that we will be receiving more. The latest studies that the town has are now on the website, so people can go and consult them. The deadline for the consultation is July 19th, so in a week from now. So there is still time to give us your opinion if you haven't already did. And at the same time, a Léger survey who has been commissioned by the town is underway. We should get the result of the poll in the next few days. Donc, en français, la consultation pour l'ajout de l'usage résidentiel du Royal Mount se poursuit. La date limite, le 19 juillet. Donc, vous avez encore le temps de participer si ce n'est pas déjà fait. On a déposé dans les derniers jours, aujourd'hui, les dernières études qui n'avaient pas encore été déposées sur le site web. Et puis voilà. Alors, on a très hâte. Les élus, on va se rassembler, on va se réunir une fois qu'on va avoir tous les résultats des sondages, des commentaires des citoyens. Et on fera le point sur la suite des choses à apporter à ce dossier-là. Finalement, je termine avec finalement, ce tour de grand dossier se termine avec une autre bonne nouvelle. Alors, on se rappelle qu'en 2020, on a été obligé d'annuler le Summerfest et le Fall Fest, la foire estivale et la foire multiculturelle. Et cette année, on a décidé que là, il fallait recommencer les traditions. Alors, je suis fier d'annoncer qu'on va organiser une fête pour les résidents de la ville. Qui va réunir qui va jouer le rôle à la fois de la fête estivale et à la fête multiculturelle. Et ça va avoir lieu le 11 septembre prochain au Parc Dany-Lux. C'est un samedi. Et à la question que vous voulez tous me poser maintenant, oui, il va y avoir un feu d'artifice. Alors, on est très excités. So there will be a Summerfest and a Fall Fest this year. Both celebrations will be joining this year on Saturday, September 11th. And yes, there will be the traditional firework. Alors, oui, merci. On est très contents. Et en plus, l'avantage, c'est que le feu d'artifice va pouvoir être un peu plus tôt parce qu'il fait noir beaucoup plus tôt, rendu en septembre. Alors, au lieu d'attendre à 10 heures, on va pouvoir probablement partir le feu d'artifice vers 9 heures. Donc, pour ceux qui aiment se coucher tôt, c'est une bonne nouvelle. Donc, sur ça, enchaînons avec la séance du conseil. To all of you, have a great council meeting and a great evening. Et je vais, évidemment, je suis entouré par les membres du conseil. Je vous les présente très rapidement. Donc, Michel Setlacoué du district 5, Joseph Daoura du district 1, Aaron Kennedy du district 3. Jonathan Lang du district 6, Mindy Amleti du district 2 et John Miller du district 4. J'ai oublié ton prénom. Je suis accompagné aussi de notre greffière adjointe, Magali Le Chasseur, et Eva Couch. Elle, je me rappelle bien de son nom parce qu'elle est là depuis assez longtemps, donc notre directrice générale, Mme Couch. Je vais inviter les élus à faire le petit tour de table et je vais commencer à ma gauche. So I'm going to ask John Miller to start with a few words for everybody. Can you hear me? Yeah, okay. Just a word about lawn watering. Between May 1st and October 1st, you can water the lawn under these conditions. Between 6 a.m. and 8 a.m. and 6 and 10 at night, manual watering on even-numbered calendar days for addresses with an even civic number, and on odd-numbered days for addresses with an odd civic number. Also, don't forget, if you have an automatic sprinkler system, you can only water between 3 and 6 a.m. on the same days
based on the street number. Okay? Good. Madame Lutzy. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, good evening. J'ai une seulement annonce au sujet de la zone de construction. The paving, sidewalk and border work has begun. Please respect the construction zones and slow down and consult our website for the more details. Thank you. Monsieur Lang. Merci et bonsoir. Un petit rappel sur la période de vacances. Si vous partez en vacances ou à l'extérieur, la sécurité publique nous rappelle qu'elle offre la gamme des services de prévention de la criminalité offerts sans frais aux citoyens. Vacation surveillance assures a minimum of 1 visit per day to make sure all is normal in your home. Mail and flyers are removed and are collected from your mailbox if you have an outside mailbox so that they do not accumulate. Nous offrons également le service de réponse d'alarme prioritaire. Les résidents qui veulent s'abonner n'ont qu'à téléphoner notre officier socio-communautaire au 514-734-4224 pour plus d'informations. La visite d'inspection sécuritaire est également un service fort intéressant où un professionnel de la sécurité publique évaluera le niveau de sécurité de votre résidence et vous indiquera les améliorations possibles afin de tenir les voleurs loin de chez vous. Et puis finalement, nous vous invitons à vous renseigner à devenir membre de notre programme de surveillance de quartier. Tant de services qui assurent la sécurité de nos quartiers et de notre ville. Thank you. Madame Erin Kennedy. Yes, so I'm sure you've seen our day campers out there, and we ask residents to be especially vigilant and patient when we see a group of children that are crossing the street accompanied by one of our monitors. Their safety and security remains our top priority. So just a reminder. Joseph. Oui. Bonsoir tout le monde. Alors, nous sommes vraiment réjouis de vous revoir ce soir en présentiel après cette longue absence forcée. Donc, on a constaté qu'avec notre détermination et notre discipline qu'on a démontré, la COVID est presque derrière nous. Mais on pense toujours à ceux et celles qui ont perdu un parent, un ami ou un proche. On partage leur peine et on prie pour eux. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'ai une seule annonce à vous dire ce soir, c'est que dans le but d'améliorer le service aux citoyens et d'assurer le sentiment d'appartenance, en créant une stabilité, une expérience plus complète, alors c'est à partir du 21 juillet prochain, ce mois, que les agents de la sécurité publique seront dorénavant intégrés au personnel de la ville. Ainsi, ils seront des employés directs de notre ville. À vous tous et toutes, je vous souhaite un bel été, à vous et à vos familles. Merci. Merci, Joseph. Michel. Bonsoir. Donc, je commence avec un point léger qui concerne la beauté de notre ville. Il faut se le rappeler, notre ville est très belle. L'été, on doit admirer les fleurs et les plates-bandes. The town is magnificent with flowers and landscaping. Please take the opportunity to discover and admire them. On remercie l'administration et les sous-traitants pour l'excellent travail. Donc, oui, la ville est vraiment magnifique ces jours-ci. À la bibliothèque, rapidement, là, je vais faire un sommaire des activités estivales. Section jeunesse, c'est commencé depuis le mois de juin, du 12 juin au 27 août, un rappel du club de lecture d'été TD Summer Reading Club until the 27th of August. Registration at the Youth Center all summer long. Et 2 ateliers encore une fois au niveau de la section jeunesse. 2 virtual workshops will be offered via Zoom Saturday, August 7th, Pixel Characters, and Saturday, August 14th, Kite Making Workshop. Pour ceux que ça intéresse, l'inscription se fait en ligne.
Et finalement, je réitère et je salue le fait que la Ville ait bonifié son site Web au niveau du projet Royal Mount et a rendu public les rapports commandés dans ce dossier-là. En plus de l'étude financière, il y a l'étude urbanistique qui est disponible pour consultation. Si la Ville introduisait un jour l'usage résidentiel dans le secteur industriel, le document présente la vision de la Ville pour ce secteur, soit la zone du promoteur Carbon-Léo plus au nord, ainsi qu'une zone plus au sud dans un axe nord-sud parallèle à Décarie, allant jusqu'à Paris. On y présente une vision d'ensemble qui s'inscrirait en cohérence avec les usages et les projets de requalification à proximité, soit dans les secteurs du Triangle et du futur quartier Namur-Hippodrome. On y mentionne qu'à terme, il pourrait y avoir, le cas échéant, jusqu'à 4500 unités résidentielles dans ce secteur entier. Je vous invite donc à lire cette documentation et à soumettre vos commentaires par écrit à la Ville, et ce jusqu'au 19 juillet prochain. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Je vais céder la parole à Mme Letty. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 12 juillet 2021 sous les réserves d'ajouter le point 26.1 intitulé « Résolution visant à dénoncer les antisémitismes, les menaces, la violence ainsi que toutes les formes de discrimination culturelle, raciale et religieuse. » J'appuie la résolution. Merci, je demande le vote. Merci, c'est adopté. So we're now at the first public question period. We will start with the question that we've received by Zoom, by internet, from people who are in Zoom. We only have two, and after that we'll go with the question in the room. Alors, je vais demander à Madame Couch. Il y a tout un processus de manque de micro et de désinfection des micros. On apprend. Désolée. Donc, nous avons reçu deux questions. La première de P. McCafferty. La personne n'a pas donné son adresse. Can the Recreation Department please update its website so that registration... Can the Recreation Department please update its website so that registration for activities can be done on a tablet or phone, an option which the department does not recommend even now in 2021? Mais comme ça relève de l'administratif, je vais vous laisser répondre. Merci. Donc, we understand the person's frustration. Unfortunately, it is not a matter that it's the town that doesn't want to do this. It's a matter that our supplier, Mincis Activitech, the platform that they have is not compatible with iPhone or tablet. We've made requests. They are apparently trying to update their things, and we hope to have a new platform shortly. Donc, nous sommes désolés, et pour le moment, c'est comme ça. La deuxième question, Monsieur le maire, c'est Ghislaine Pedneau du 115 Wicksteed. Étant donné l'excellente réputation du sondeur, j'ai été surprise par l'aspect tendancieux de certaines questions, particulièrement cette question qui citait des infrastructures telles que bibliothèques, centres communautaires et autres dont les coûts seraient assumés par Carbon-Léo. Et on devait se prononcer sur l'acceptabilité du projet suite à cette affirmation. Or, cette question ne précise pas que la Ville devrait payer la location de ces bâtiments ou les racheter aux promoteurs. Et là, on se retrouve dans une situation de désinformation qui ne permet pas aux résidents qui n'ont pas l'information complète de donner une réponse issue d'un choix éclairé. Ma question est celle-ci. Quelle est la responsabilité de la Ville dans le fait que le promoteur, dans le questionnaire léger, passe injustement pour un philanthrope alors qu'il n'en est rien? Et c'était la dernière question.
Merci, Mme Penneau, pour votre question. Écoutez, il n'y avait rien de tendancieux dans le sondage léger. La question que vous posez, elle est bonne. Toutefois, elle est prématurée. La question de savoir comment les infrastructures construites par un promoteur seront gérées et transférées à la Ville vont être des points qui devront être établis dans des ententes à intervenir éventuellement si jamais on décide d'aller à cette idée d'inclure du résidentiel dans le projet Royal Mount. Nos discussions, mais c'est des discussions préliminaires, sont à l'effet que le promoteur va construire, on parle d'une bibliothèque satellite, d'un centre communautaire, et c'est à leurs frais. Ça va faire partie des ententes que la Ville devra établir avec le promoteur. Et il n'y a pas de question ensuite de payer des loyers ou de racheter des installations. Ça fait partie de l'entente. Donc, on n'essaie pas de faire croire que Carbone Néo est un philanthrope. C'est pas ça du tout. Et ça sera aux élus qui seront en place à ce moment-là à voir à ce que la Ville négocie ces ententes-là avec le promoteur. Si jamais, je le rajoute, si jamais on décide d'aller de l'avant avec ce changement d'usage. Alors voilà, merci. Alors c'était les deux seules questions reçues par Internet. Donc là maintenant, on invite les membres du public à venir poser des questions, s'il y en a. On vous invite à utiliser les petites lingettes pour essuyer le micro comme la santé publique nous le demande. Et on vous rappelle de vous nommer avec l'adresse, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Romana Rokushevska, 120 avenue Balfour. Ma question, c'est toujours concernant le centre sportif et le parking. Alors, encore ce soir, j'ai remarqué qu'il y a énormément d'espaces verts qui étaient pris pour mettre the concrete finally. Alors, quand est-ce que qui exactement vous prévoyez qui vont stationner là-bas? 200 voitures avec le parking souterrain. Alors, c'est un énorme gaspillage de mon côté de ce que moi je considère du espace vert, Garden City. So who is going to be parking there? When will the parking start? People that are going to the sports center supposedly walk. They don't have to get into a car. So do we need place for 200 cars? Number one. Number two, part of the question. The Rossi Foundation donated a considerable amount of money for the parking. On the contract, as it's stipulated on the board, that it is until the termination of the work in December of 2021 for the sports center to be completed. Now, it won't be completed before the 20th, by the end of December. So does that mean that they have the option to withdraw their donation of whatever millions they gave and plus interest? Who is going to pay for that? So voilà, it's kind of a general question, but it's other people that have remarked the same thing, and it's obvious that it's a very big space for a small community of 23,000, and we are supposed to be Garden City, so people walk and don't take cars. So who is that for, and when will it be used? And what about the Rossi donation? Alors, when we hope to open the hub parking, the level parking in a few weeks, and the underground parking a few weeks after. So it's going to be during the summer. They still have things to finish on the parking before give it to us. For who it's getting built? Well, it's getting built for residents. It's getting built obviously for people who will go to the sports center when the sports center will be there. And it's going to be used by people who are using the city hall. When we have big event here, it's always a big problem to find parking around the city hall, and people go park in front of houses, block entryways. So it's going to be used, and obviously by the people who hopefully will be in the sports center really soon. As for your second question regarding the Rossi family, there's no contract saying that if we don't have the sports center, they're gonna
get back. It's on the pancarte, the one that's outside the construction site that says that the work is to be terminated by the end of December 2021. So legally, I think they have the right to... Non, les pancartes, Oui, c'est la pour cour- le centre sportif. oui. Excusez-moi, les pancartes, c'est pour le stationnement. On annonce la fin des travaux du stationnement pour 2021. C'est ça qui est écrit. Et je vous l'assure, il n'y a pas d'entente avec la famille Rossi qui dit que s'il n'y a pas de centre sportif, ils peuvent avoir leur argent. Et j'en profite pour remercier la famille Rossi. C'était un don d'une grande générosité. Et on va tenter de trouver une façon de mettre de l'avant leur contribution pour la communauté quand on va ouvrir le stationnement. Alors voilà. OK, Merci. merci. Ça fait du bien d'enlever ça. Prends ton temps. Bonsoir tout le monde, content de vous voir en présentiel pour la première fois. Éric Sans Souci, 79, Croissant Roseland. Et ma question porte justement sur le REC, le Centre récréatif. Et peut-être juste avant de la poser, je pourrais peut-être faire œuvre utile de ma profession. Je suis entrepreneur général en construction depuis 20 ans. Et donc, j'ai quand même une connaissance du contexte qu'on vient de traverser dans la dernière année. Alors, juste avant ma question, pour vous dire un peu comment ça fonctionne, tout le monde a compris dans la dernière année que les prix avaient augmenté. N'importe quel consommateur, peu importe le corps de métier, les prix ont augmenté. Il y a 3 éléments que souvent les citoyens ou encore les villes, les donneurs d'ouvrages ne réalisent pas encore et qui expliquent une hausse importante des prix qui sont, selon moi, pertinentes à savoir. Premièrement, le principal problème qu'on... Excusez, je les avais les 3 dans l'ordre. Je vais aller au deuxième. Essaie d'être rapide. 1 minute, c'est promis. OK. Le premier problème qu'on a, c'est la prévisibilité au niveau de la hausse des matériaux. On l'a vu, contreplaqué 30 $, 60 $. Combien il va être quand je produis un projet qui est soumissionné pour être produit dans 1 an, 1 an et demi? Donc, dans nos soumissions, on met énormément de précautions, de prévoyance qui augmentent les prix. Ensuite de ça, l'autre élément qu'on voit, qu'on observe en ce moment au niveau des appels d'offres, c'est qu'on sait très bien qu'on va faire face à des pénuries, des ruptures de stock. Donc, les projets où on nous alloue 1 an, 1 an et demi pour le réaliser, on sait d'avance qu'on va avoir 6 mois, 1 an de retard. Ce que ça veut dire, c'est que dans nos prix, déjà, on va inclure une précaution pour les pénalités. C'est très important. Mon dernier point, juste avant ma question, si avant on était 7, 8, 9 à soumissionner sur des projets importants, maintenant on est 1, 2, 3, je l'ai vu toute l'année. Donc on est dans un contexte où on a vraiment des entrepreneurs qui en profitent. Donc pour moi, quand on obtient des soumissions qui sont au double de ce qui était prévu, il n'y en a pas de surprise. La question que j'ai pour vous, puis à laquelle je ne saurais pas comment répondre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quels sont les scénarios qui sont envisagés pour notre prochain REC? Ben, c'est une excellente question. On se pose la même question et on y travaille. On a un comité à la Ville qui travaille actuellement et qui doit me proposer et proposer aux élus des options. On espère avoir ces options-là dans les prochains jours. De façon, optimalement, ce qu'on aimerait, ce serait une relance du dossier au début de l'automne. Alors, dans le meilleur des mondes, ce que moi je souhaite, mais je ne suis pas un expert, je ne suis pas un consultant, je ne connais rien. Ce que je souhaiterais, c'est que la Ville reparte en appel d'offres en début d'automne pour relancer le projet. Évidemment, toujours en fonction de la capacité de payer des monterois. Ça répond, merci. Ann Streeter, 1302 Kenilworth. As I was walking by the library today, I noticed that they were dismantling the display for the sports center that's been sitting in the library for many months. They were taking down all the placards and the easels and putting them in a truck to take them away. So I'm wondering what the situation is with the sports center. And my second question is, do you have a ballpark figure of what has been spent today in terms of architectural fees, legal fees, advertising,
so forth. Okay. So, Well, I just answered Mr. Sansouci, so I'm going to tell you the same thing. We hope to start again a new call for bid in the next month. So that's the plan. So we hope to do this, that bid and have better price than we had last time. So that's the plan. So we'll have a good idea of where we're going in this project in a few weeks. So that's the first one. The other one was how if much you did have it cost? A ballpark figure of costs spent today on advertising. I don't. You don't? But we have that. So You have it? I can ask Madame Couch to send it to you Okay. in the next days, but I don't have Perfect. it. Thanks very much. Thank you. Tanya Naim, residing at 235 Glengarry. Bonsoir, good evening, Bonsoir. Mr. Mayor, councillors. I'm sure you figured out my question by now. I'm called the school lady. So for the site on the Dunnery Garden and for the new Francophone public school, my understanding is the Minister of Education identifies the need for a school and then proposes a site and authorizes it or approves it. What I would like to know from the town is what decision power, authorization, influence do you guys have as elected members in that file? Do you propose other sites? Do you have any right to decide whether they choose or they don't? I just want to understand the global aspect of this file because we've been waiting, a very long time, and I want people to understand what it takes to get this new school going. So if you can just explain to me how far we are in the file. Great. Well, what kind of power do we have? We have no power. Zero. Do we have influence? Yes, we should. And yes, we're trying to have some kind of influence. And honestly, the Quebec government has been really open to us. They work with us. They work with the Commission Scolaire Marguerite Bourgeois. We don't see that they try to impose something to the community. Obviously, they have identified when I say they, the Commission Scolaire have a site that they prefer. We, as the city, had proposed other site too, but at the end of the day, it's the government who will decide where the school will be built. As where we are today, I spoke to the Chief of Staff of the Minister of the Education once a week. They are in discussion with all the parties, with the English School Board, with the Commission Scolaire Marguerite Bourgeois. And the last time we spoke, he told me that he felt that a positive announcement should be done by the end of summer. But saying that, that's not the first time they give us a date and we don't have it, but that's the latest news that I have. Thank you very much. Good evening. My name is Joanna Avanitis, and you don't see me around here in the winter much, but I do get out. Monsieur Roy, I came because I read 3 months ago that you would not be seeking another term here, and I'm so disappointed. It's been an honor to have you, and we certainly hope that you change your mind. So I don't know how much longer we're going to have you around, but I came with my concern that I don't know if you remember recently we had a public consultation for the Rockland overpass. Yes. So I sent it into the Mr. Alexander Verdi. I sent a copy of my consultation. And my concern was where the overpass is, there's an îlot de conifères. So actually your jurisdiction ends where the Rockland Center is, but there's an îlot de conifères, and the roots are croaking and dying there,
And if you could only take them out and pick up the land mass about 3 feet and add some black soil and peat moss and separate the trees, they would have a chance of living and growing and creating more of a green foliage. That's the first. Okay. So I don't know, because it's in between Park Extension and Talmont Road. I don't know who has the jurisdiction over that îlot de conifères. Okay, well, my bet is that it's on the Rockland Center property, but we'll do our homework and we'll go see who's in charge of those trees. Okay, it's actually not on the Rockland Center property. It's where you remember when you go up and you turn to go to Marché Central? Yep. Where you wait for the 179 bus. When you Okay. exit Rockland on the Lacadie side, it's the îlot de conifères that's there before the Marché Central. And the trees are croaking and dying. Okay, well, we'll go see. Okay, and then because it's such an important path when the residents go from Park Extension, so many residents come from Park Extension to go shopping at the Rockland Center. I thought to make the residents more happy at Christmas, and I offered some solutions to that path. So I'm leaving you a copy of the paper, and Right. you could look at it over the weekend. And as for your real question, This is it. am I running again? The answer is no. We certainly hope that Well. you do stay. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Good evening. Good evening. How much is the town thinking of spending on these Bixie bikes? My name is Jaime London, and I'm from 626 Powell. How much is the town planning to spend in total on the Bixie bikes? How much revenue is the town going to receive from the Bixie bikes? And how much revenue are other municipalities receiving from the Bixie bikes in the town? Okay, well, I don't have the exact figure, but I'm going to find out the exact numbers for the Bixie. But one thing's for sure, this is the 4th year we have Bixie, and each year we're getting record of usage. So it's really, really popular. So we're really, really happy about it. Our young people use it. We have a lot of people. It's a success. So we don't intend to stop Bixie. It's really, it's always a good alternative to use your car if you don't go very far. So we're really proud to be members of the Bixie system. The one thing that I'm concerned about is the mayor of Montreal, who doesn't give a darn about any of the suburbs. If they're making money from us, I think we should impose a penalty on them so that they make no money from us. Yeah, you're right. But Bixie is independent financially, so we're dealing not with the city of Montreal. We're dealing with Bixie when it's time to pay. But I take good note of it. I think you should check with Bixie how much money from what they make from us goes to the city of Montreal. Great. If any goes, you should object. Thank you, Mr. Landon. Okay, I have it here. It's about 40,000 a year for Bixie. And as I said, a lot of people are using it, so it's really not a big expense. Merci. Bonsoir. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Jean-Marc Séguin. 115 Bixie. La question, c'est que on a la possibilité de faire des commentaires par écrit, d'envoyer des questions par courriel par rapport à la consultation qui a eu lieu. Quand est-ce que ces textes-là vont être rendus disponibles, qu'on puisse, comme résidents, les revoir, les lire nous-mêmes, pour nous-mêmes nous faire une idée, pour pouvoir continuer le dialogue avec vous? Quand est-ce que ça va être rendu public? Je pense qu'on va faire exactement comme on a fait pour le Rockland.
et tout va être rendu public quand on va avoir fini la consultation. Alors, mais moi, c'est ça ma question, c'est que ce ne soit pas à la fin, là, au calendrier grec, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir les regarder pour pouvoir voir ce que les gens ont dit, pour pouvoir, après ça, quand vous arrivez avec la réflexion continue, qu'on puisse se baser, nous aussi, sur ce qui a été. Parce que, si je peux me permettre, la façon dont vous avez résumé les textes de la consultation pour le centre Rockland, c'était tout à fait en dehors de ce que les gens avaient écrit. Bon. Je l'ai écrit à 2 reprises. Quand vous disiez que les gens avaient un enthousiasme pour la résidence des personnes âgées, il y en avait 3 sur 157. Fait qu'on ne peut pas se fier vraiment à ce que vous dites, ou du moins, on voudrait le discuter, le dialoguer. Donc, ma question, je reviens, est-ce qu'il y a une date bientôt où on va pouvoir lire ce que les gens vont avoir écrit? Puis à ce moment-là, est-ce que, ce que je souhaite, peut-être vous aussi, qu'à l'automne, que là, en présentiel, tout ça, que là, la consultation réelle ait lieu et non pas comme l'autre jour où vous pouviez répondre, on ne pouvait pas revenir. Ma question, donc j'ai 2 questions. Quand est-ce qu'on va les avoir, les renseignements, pour pouvoir les lire? Puis, est-ce que vraiment, vous allez faire une vraie consultation au mois de septembre avec les gens en présence? Il n'y a pas de raison d'être émotif puis être un petit peu agressif. Non, c'est ma façon de parler. Oui, mais on est habitué, mais c'est toujours un peu... la réponse, oui, il va y avoir un retour vers les citoyens quand la consultation va être terminée. Elle est en cours actuellement. Comme je l'ai dit, elle se termine le 19. Et ensuite, il va falloir prendre le temps qu'il faut pour analyser tout ça. Et là, on rendra ça public. Puis ça va être transparent, puis ça va être très juste, puis il n'y aura pas de réponse camouflée. On va rendre ça très, très, très transparent. Inquiétez-vous pas. Mais là, vous dites que c'est terminal, la consultation. C'est ce que vous nous dites actuellement. Elle est en cours actuellement. Elle se termine le 19 juillet. Donc, il n'y a pas de consultation au mois de septembre avec des rencontres d'assemblée avec les gens, les documents ayant été lus, puis que le monde n'était pas tous en vacances. Il n'y en aura pas. C'est pas dans les plans de faire une deuxième consultation. Non, c'était pas une consultation. L'autre, c'était une séance d'information. On vous posait une petite question, vous répondiez. Écoutez, il n'y avait pas de débat, monsieur le maire. OK, mais vous pouvez voir ça comme je ne suis pas moi tout seul qui pense ça. Nous, compte tenu qu'il y avait une pandémie, tout ça, je pense qu'on s'en est très bien sorti. Et non, il n'y aura pas une consultation en pleine campagne électorale. On ne commencera pas à rendre ça encore plus politique. Donc, la réponse, c'est non. Et puis, il va y avoir un nouveau conseil d'élus en novembre. Et ce conseil-là, il assumera son rôle puis il décidera à ce moment-là qu'est-ce qu'il veut faire avec ce dossier-là. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Ma question est rapide. Je peux avoir votre nom, votre adresse. Je vais le dire tout de suite, mais je vous prépare. Ma question va être rapide. Mon nom est Antoine Taillard, je suis à 2265 chemin Sénéca. Le 9 juillet, dans la presse, et je lis parce que je vais citer, dans l'article Royal Mount autrement, je cite, « Le maire de Mont-Royal n'a pas tellement envie de se mêler de ce dossier. Il laisse donc à la personne qui sera élue le 7 novembre prochain le soin de trancher sur la question du dézonage. » Ma question est très directe et très simple, un oui ou un non. Je voudrais une confirmation. La réponse, c'est oui, mais la réponse, c'est que j'ai jamais dit ça aux journalistes. Je ne sais pas d'où ça sort. J'ai été aussi surpris que vous de me lire dans le journal sans avoir parlé avec le journaliste, mais je vais répondre exactement à ce que j'ai répondu avant. C'est un dossier qui suscite beaucoup d'émotions. J'ai jamais caché que moi, je crois que pour la Ville, passer à côté de ce projet-là, c'est une erreur, mais je suis une personne sur 7 au Conseil, puis une personne sur 23 000 à Ville-Mont-Royal. Alors, voilà. Donc votre réponse, c'est un oui ou un non pour le dézonage avant votre départ et à l'arrivée de la personne qui va être élue. C'est un oui ou un non? Changer le zonage, oui. C'est un très long processus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en une soirée. Donc la réponse, c'est évidemment non. Il n'y aura pas de changement de zonage qui peut être fait dans une si courte période de temps. Très bien, merci. Bonsoir, Monsieur le maire. Mariam Caroline-Ezal. Bonsoir. Bonsoir. 328 avenue Trenton. En fait, ma question, c'est par rapport au PPU en général. Lors de discussions publiques sur le projet PPU Rockland, vous avez cité aux citoyens que la structure législative du Québec, ça fait de sorte qu'on ne peut pas avoir un référendum
pour un projet PPE. Et comme on sait tous, en 2015, le projet de Royal-Mount a été créé comme un PPE, un projet PPE. Donc ma question est simple. Est-ce que finalement la structure législative du Québec ou les règlements, ça permet d'avoir un référendum pour des PPE, des projets PPE? Écoutez, le PPU, c'est un outil législatif que Québec offre aux municipalités pour procéder à des changements de zonage importants quand c'est dans des secteurs déterminés. Le PPU n'oblige pas une ville à passer par référendum. Ça fait partie de cet outil-là de permettre aux villes de procéder autrement que par référendum. Mais votre question est de savoir est-ce que la ville pourrait faire un référendum, si je comprends bien? Non, ma question Parce que le PPU n'empêche pas le référendum. Parce qu'on a entendu par vous, dans la consultation publique de PPU Rockland, que la structure législative actuelle ne permet pas d'avoir un référendum pour les PPU. Ben, je suis mal cité si c'est ça. Le PPU prévoit pas de référendum, mais une ville peut décider par elle-même qu'elle va consulter ses citoyens de n'importe quelle façon. Ça peut être par consultation, comme on fait actuellement avec le Royal-Mount, ou ça peut se faire par référendum. Alors, c'est au choix des élus de la ville de choisir par quel chemin ils vont se rendre là. OK, donc ce n'est pas interdit par législation. Donc, avec cette réponse, vous admettez que nous, comme citoyens, on était mal informés là-dessus parce que pour PPU Rockland, avec une pétition signée par 2300 personnes résidentes dans Mont-Royal, il n'a pas ramené à vous accorder un référendum à ce projet. Et donc, comme j'ai bien compris, ce n'est pas interdit par les législations. On peut encore réclamer un référendum pour PPU Rockland. C'est ce que j'ai dit. Parfait. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Donc, il n'y a pas d'autres questions. On va clore cette première période de questions et on va continuer avec l'agenda de l'ordre du jour avec l'item 4. Et je vais laisser la parole à Mme Letty. Merci, Monsieur le Maire. I move to adopt the minutes of regular meeting of June 14, 2021 and special meeting of June 18, 2021. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci. Je vais demander à notre greffière de nous faire la liste des dépôts de documents. Ah oui, c'est encore mon micro, hein? Alors, bonsoir. Alors, les documents suivants seront déposés aux archives de la Ville. La liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes entre 20 000 $ et 50 000 $, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, le rapport du service des ressources humaines, et nous terminons également en déposant la liste des permis et certificats émis pour le mois de juin 2021. Nous sommes maintenant au point 6, qui est une entente, qui est la demande de subvention pour le Mohawk, pour le parc Mohawk. Alors, je vais céder la parole à Joseph Daoura. Oui, thank you. Alors, la ville prévoit rénover le chalet du parc Mohawk et améliorer les accès et les niveaux de terrain autour du chalet. Les rénovations incluent la mise aux normes du chalet, la réfection des salles de bain, un agrandissement et diverses autres améliorations. En juin de cette année, un nouveau programme de subvention gouvernementale a été créé qui s'appelle le Fonds canadien de revitalisation des communautés. L'objectif de ce programme est d'aider les collectivités de tout le Canada à réaliser des projets d'infrastructures communautaires et à améliorer les infrastructures existantes. Les municipalités peuvent soumettre une demande de financement pour des projets qui visent à, premièrement, revitaliser les centres-villes et leurs rues principales,
Deuxièmement, réinventer les espaces extérieurs. Troisièmement, créer des infrastructures vertes et accroître l'accessibilité des espaces communautaires. Donc ce sont ça les objectifs de ce programme dont j'ai cité. Il s'agit d'un programme de subvention fédérale établi à 500 millions de dollars et prévoyant une aide financière maximale de 750 000 dollars par projet. Donc la ville est d'avis que ce programme pourrait convenir très bien avec le projet de rénovation du chalet du parc Mohawk. La date limite pour déposer une demande concernant ce programme est le 23 juillet 2021. Donc, afin de pouvoir déposer une demande d'aide financière et profiter du programme de subvention, une résolution du Conseil est requise qui est l'objet ce soir. Donc, I move to authorize the town manager to sign and submit the grant application and the related documents for the renovation of the Mohawk Park Chalet to the Canada Community Revitalization Fund, the whole in the best interest of the town, and to confirm payment by the town of its share of admissible project cost and of the continuing operation cost of the project. Thank you. I second the motion. Merci, je demande le vote. Mr. Mayor. C'est adopté. Yes. Everything that Joseph said, other than his motion at the end, was totally in French. Well, unfortunately, I don't have a good French education, and I would appreciate if he does part of it in English. Thank you, Mr. London. Well, each town councilors can decide whether they speak French or English. Usually, everybody try to speak both. So, sometimes it's more French, sometimes it's more in English. Do you want me to translate? Donc, on a fait le vote? Non, attends, excusez-moi. Vous voulez que je reprenne? Do you want me to say that in English, what I said before? Okay? Bon. Attendez, excusez-moi une seconde, je vais reprendre le... It's about I would say a resume, it's about a fund called Canadian Fund to Revitalize the Community, and the objective of this program is to help the community in all the Canada to realize the project of infrastructure and to ameliorate the infrastructure already existent. So the municipality, including TMR, can submit an application to be financed for this project, and it's about a federal program of about $500 million, which include $750,000 for each project to be realized in every city. So the town said or judged that this program could be really suitable and convenient for our community. For that, the town is applying to get this aid or this federal aid. So for that, the resolution is made to allow us to submit this application to the federal and to get this amount of $750,000 by project. Is it okay? It's clear? Thank you. Thank you. Merci beaucoup. So the next item is number 7. It's the designation of the acting mayor for the last 4 months of the mandate. I'm going to ask Mme Kennedy. Yes, so it is my great pleasure to move to designate Councillor Jonathan Lang as acting mayor for the town of Mount Royal for the months of August through to November 2021. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, félicitations, Jonathan. Merci. Point 8, entente de clôture pour une entente avec CDPQ Infra qui procède actuellement à la construction du REM. Madame Seth Lacoué. Oui, donc dans le cadre des travaux du REM,
La clôture existante en maille de chêne délimitant l'emprise de la voie ferrée sera remplacée par une nouvelle clôture de 10 pieds anti-intrusion noire. Cette clôture est déjà installée sur la section nord du chantier. So this black fence is already installed on the northern portion of the construction site. Pour la portion entre Laird et Glencoe, longeant Dunkirk, so for the southern portion between Laird and Glencoe, il a été remarqué que la clôture existante empiète de 14 pouces sur le terrain de la ville. Afin de minimiser la coupe d'arbres et de végétation, REM demande que la ville accepte l'installation de la nouvelle clôture à l'endroit existant. So the new fence will be installed exactly in the same area as the one that's currently installed and has been there for many, many years. Considérant qu'une telle installation existe depuis 100 ans, que l'acceptation par la ville évitera la coupe d'arbres supplémentaire, qu'il n'y a pas de résidence affectée et qu'il n'y a aucun coût pour la ville, nous acceptons la proposition. So I hereby move to authorize the town manager, Mrs. Eva Couch, and the town clerk, Maître Alexandre Verdi, to sign all documents required to allow CDPQ Infra REM to install the new anti-intrusion fence by trespassing 14 inches on the town's right-of-way between Laird Boulevard and the southern limits of the town of Mount Royal along Dunkirk Road. J'appuie. Merci, je demande un vote. Merci, adopté. Donc, le point suivant, c'est un point concernant les immeubles à vendre pour défaut de paiement de taxes. Mr. Miller. As of the 5th of July, 105 properties in town of Mount Royal had unpaid municipal taxes or transfer taxes or water bills which were unpaid in whole or in part. If the bills are not paid by the 16th of September 2021, the properties will be put up for auction. Je propose de prendre acte des faits indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières, les droits sur les mutations immobilières et la tarification d'eau imposées en 2019 et 2020 n'ont pas été payés en tout ou en partie. The reason we have 2019-2020, because of the pandemic, we didn't have the auction last year. So, je propose d'ordonner le greffier de vendre ces immeubles à un chier public au bureau de conseil le 16 septembre 2021 en la manière prescrite par la loi. To authorize in accordance with Section 536 of the Cities and Towns Act, Chapter C-19, Treasurer, Madam Natalie Rion, to bid for and on behalf of the Town of Mount Royal on the immovables to be sold by auction without exceeding the amount of arrears owed to the Town of Mount Royal and to the Committee de gestion de la taxe scolaire de l'île Montréal. J'appuie. Merci, je demande un vote. Merci, c'est adopté. OK. Nous sommes maintenant au point 10, la radiation des comptes à recevoir. Mr. Miller. In this one, we're writing off amounts of $23 owed by a company called SGT 2000 Inc. and $458 Commission Scolaire Marguerite Bourgeois for late payment interest charges. In both cases, the main part of the bills have been paid, and there was some argument over the amount of interest owed. So, je propose de radier des livres de la Ville Montréal pour la somme de $23 représentant les intérêts et la pénalité réclamés à SGT 2000 Inc. and to write off the sum of $458 from the town's book
representing the interest and penalties claim from the Commission Scolaire Marguerite Bourgeois for the payment of one receivable. I second the motion. Merci et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 11 et toujours M. Miller. John, it's the ratification des débats. OK. Est-ce que pouvez-vous m'écouter ou je parle aussi fort? Oui? Ah? OK. Je propose de confirmer et d'approuver les débats visant la période 1er juin 30 juin 2021. So we have masse salariale 1,807,439 $. We have suppliers and other payments for $4,466,769. Dépenses de fonction et le et directrice générale $349. Insurance of $1,935 for a total of $6,276,492. And currently in the bank at the moment, we have $41,356,812, earning 0.82%. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci. Adopter le point 12, c'est un don à la Fondation Tristan Roy et je cède la parole à Joseph Daoura. Merci. Do you hear me well? Vous m'entendez bien? OK, merci. Donc, it's concerning the donation to the Tristan Roy Foundation. C'est un don à la Fondation Tristan Roy. Comme vous connaissez bien, c'est que Tristan Roy croyait à un journalisme émancipé, honnête et intègre. Il avait le sens de l'analyse critique, constructive, et il se démarquait par le choix judicieux des mots avec dextérité et professionnalisme dont le journal Post-Mont-Royal se démarque. Tristan avait Ville-Mont-Royal dans son cœur et son esprit, et il s'intéressait à ses enjeux divers. Il a beaucoup donné et enrichi notre ville par ses entrevues et ses articles variés. Nous n'allons jamais l'oublier. So I'll try to summarize. So Tristan Roy, he was a great journalist. He was very honest, and he has the sense of constructive criticism. So he chose his word in his Post-Mont-Royal journal, and he has the town in his heart, and he was very interested in all the problem and all the subject raised in our town. So he created a lot of enrichment in our town through his interviews and his article. We will never forget him. So I move to authorize the payment of an amount of $5,000 to the Foundation du Grand Montréal, Fondation Tristan Roy, and to charge this expense to the operation budget 2021. Je seconde. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 12, une modification de bail entre la ville et Villa Armando. Jonathan. Thank you. So due to the COVID-19 pandemic, on August 24, 2020, Council approved a modification to the lease between the town and company 9171-9443 Quebec Inc., also known as Villa Armando, located at 3201 Graham Boulevard. The modifications were related to the evolution of the pandemic situation and consisted of a free monthly rent from March 12, 2020 to January 11, 2021, and a deferred monthly rent for the months of January, February, March, and April 2021, payable as of May 12, 2021, with no interest penalties charged. The restaurant industry situation has improved in recent months. However, Villa Armando has requested a further grace period
in remitting their monthly rent. As a result, it is the desire of Council to once again modify the lease. The rent for the period between January 12 and November 11, 2021 will need to be paid beginning only in November 12, 2021. However, there will be no additional interest or late penalty fees charged. Alors, je propose d'approuver la modification du bail par lequel la Ville de Mont-Royal loue à la compagnie 9171-9443 Québec, Académie culinaire italienne ou Villa Armando, un immeuble situé au 3201 boulevard Graham, et d'approuver que le taux d'intérêt sur toutes les créances relatives au loyer mensuel exigible entre le 12 janvier 2021 et le 11 octobre 2021 soit de 0% par an, calculé de jour en jour. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Le point suivant, c'est le remplacement des modules de jeu. Chaque année, on remplace les modules de jeu dans un parc. Excuse-moi, Monsieur le maire, le point 14 sur le Pizzaïole de Mont-Royal. Tu n'avais pas fini? Il y a le point 14. Excusez-moi. Ah, OK. Vas-y, Jonathan, sorry. That's okay. Merci. Donc, semblable à la situation précédente, en raison de la pandémie de la COVID-19, le 24 août 2020, le conseil municipal a approuvé la modification du bail par lequel la municipalité loue à 412-3051 Inc., aussi connu comme Pizzaïole Mont-Royal, un immeuble situé au 1275 chemin Dunkirk. Les membres du conseil ont exprimé le souhait que la Ville modifie à nouveau le bail de Pizzaïole Mont-Royal. À compter du 15 janvier 2021, le loyer mensuel sera exigible. Toutefois, selon l'évolution de la situation pandémique, les loyers des mois de janvier à octobre 2021 pourront être versés seulement à partir du 15 novembre 2021. Aucun intérêt ne sera chargé sur les versements de loyers dus les 15 janvier au 15 octobre 2021 non payés à échéance. Cette modification au bail permettra aux restaurateurs de payer les loyers mensuels à la date prévue au bail ou, si les conditions financières sont défavorables, le 15 novembre 2021, sans que des intérêts soient chargés. So I therefore move to approve an amendment to the lease by which the Town of Mount Royal leases to 4123051 Canada Inc., also known as Pizzaïole Mont-Royal, a building located at 1275 Dunkirk Road, and to approve that the interest rate on all monthly rent receivables payable between January 15, 2021 and November 14, 2021 be 0% per annum, calculated on a day-to-day basis. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Désolé, Jonathan. Nous sommes maintenant au point 15. Alors, chaque année, la Ville change les modules, met à jour les modules de jeu dans un parc. Cette année, c'est le parc Thibodaux. Alors, il y a une résidente ici qui habite juste en face. Alors, c'est une bonne nouvelle pour elle. Donc, le parc Thibodaux va avoir des tout nouveaux modules cette année. Alors, je vais laisser la parole à Mme Letty pour nous en parler. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, les installés depuis plusieurs années, les modules de jeu localisés à l'intérieur du parc Jean-Gy et Marc Thibodaux ont atteint la fin de leur vie utile. Afin de moderniser ces infrastructures récréatives et assurer la sécurité des usagers, la Ville désire les remplacer. Un appel d'offres par le système de pondération et d'évaluation publique et électronique a été lancé le 6 mai 2021. 6 compagnies se sont procurées les documents d'appel d'offres et 3 d'entre elles ont déposé une soumission. En accord avec la vérification des calculs et la vérification de la soumission, nous proposons d'octroyer le contrat pour remplacement des modules de jeu au parc de Jean-Gy, Marc Thibodaux, aux soumissions ayant reçu le meilleur pointage final
soit la compagnie Techsport Inc., au montant de 149 998 $ et 11 sous taxes incluses. Cette compagnie a déjà exécuté les travaux pour la ville et ce, à notre satisfaction. Therefore, I move to authorize an expense for the amount of $164,000, tax included, within 2021 Triennial Capital Expenditures Program for the replacement of the game module at the Jean-Guy et Marc Thibodeau Park, and to award to the tenderer who received the best final score, the company Techsport Inc., for the contract for this purpose at the price submitted for the total of $149,998.11, tax included, all in accordance with the tendering documents for this contract, and to charge these expenditures to the loan by law E2105, amortized over 20 years period. I propose. I second. Merci. Je Second demande le the vote. motion. Merci. Donc, c'est adopté. Point 16, maintenant, la fourniture et la livraison d'un Ford Police hybride. Michel. Afin de conserver la flotte de véhicules de la sécurité publique en bon état, la Ville remplace un véhicule par année. De plus, afin de se conformer à sa politique de développement durable, le véhicule choisi est de type hybride. Le nouveau véhicule servira aux opérations de surveillance dans divers contextes opérationnels. Dans le cadre de ce contrat, le soumissionnaire doit fournir et livrer un véhicule de type VUS 9, modèle Ford, Police Interceptor hybride de l'année 2021 ou plus récent, et ce véhicule remplacera un Toyota RAV4 2016, qui est désuet. La fourniture et l'installation d'un système de gestion électronique, d'un système informatique, de radio, de gyrophares et d'autres accessoires sera effectuée par la Ville à la suite de la livraison du véhicule. So I hereby move to authorize an expense for the amount of $90,895.82, taxes included, for the supply and delivery of one new SUV, model Ford Police Interceptor Hybrid 2021, which includes as needed all accessory costs, to award to the lowest bidder, being Jacques-Olivier Ford Inc., the contract for this purpose at the price submitted, being $63,212.11, taxes included, including the selected options, all in accordance with the tendering documents for this contract, and to charge these expenses under the appropriate item of the 2021 PTI, Programme annuel de remplacement de véhicules de la sécurité publique. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Point. So, item number 17, supply and delivery of 2 dump trucks. Yeah. Joseph. Wait, thank you. It's concerning to award the equipment of the supply and delivery of 2 dump trucks with removable salt spreaders. So, les travaux publics de la ville utilisent des camions saleuses pour l'épandage du sel durant la période hivernale et les châssis de ces véhicules sont rouillés. Donc ces véhicules sont pratiquement en fin de vie et la ville prévoit les remplacements. So, l'année dernière, la ville a fait un achat d'un camion à benne avec un épandeur à sel amovible. Ce genre de véhicule permet de retirer l'épandeur à celle de la benne à la fin de la saison hivernale pour un entretien complet, ce qui permet de prolonger la durée de vie de ce type d'équipement. De plus, le camion à benne peut être utilisé pour d'autres usages pendant le reste de l'année. Étant donné que la ville a été satisfaite du véhicule acquis, alors elle veut acquérir 2 autres véhicules semblables. Donc, le présent contrat consiste à fournir la livraison de 2 camions à benne neufs avec des épandeurs à sel amovible, et chacun des véhicules sera muni d'une lame chasse-neige et d'un hamet. Ces 2 nouveaux véhicules vont porter le numéro 959 et 960. So, it's, as I said, it's regarding the expense and to supply and to delivery 2 dump trucks
with removal salt spreader. This is about this resolution. So la ville a fait un appel d'offres, so the town has called for tenders, electronic one and public one. It was launched on 20 of May 2021. 7 companies has got the documents for the call tenders, and only 2 of them have submitted their offer. So there were only 2 companies, and definitely according to the law, so the town has to take the lowest bidder. Only to tell you, as a important information, that the difference between the lower bidders and the second one is around $400,000. Donc, l'entreprise qui a eu cette offre, ou bien la compagnie, c'est un montant de $506 000 et $101. Et la compagnie qui vient après, $950 000. Donc, la différence est de $400 000 pour un seul item. Alors, indirectement, c'est un gain pour la ville de $400 000. Alors, in this matter, I move to authorize an expense of $563,000, tax included, for the supply and delivery of 2 dump trucks with removable salt spreader, all new, including as needed all accessory costs, and to award to the company Équipement Lourd Papineau Inc. the contract for that purpose for the lump sum price submitted of $556,101.93, tax included, all in accordance with the tender document. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci beaucoup. Je passe la parole à Michel Setlacoué au sujet du stationnement. Oui, la construction du stationnement souterrain qui est adjacent à l'hôtel de ville et qui est lié à l'hôtel de ville et que la ville a acquis suite à la réception d'un don sera bientôt terminée. Afin de bien gérer l'utilisation et la sécurité de cette nouvelle infrastructure, la ville doit ajouter et intégrer des équipements de sécurité semblables aux autres systèmes de la ville. Les équipements et services à inclure comprennent la signalisation détaillée, des contrôles d'accès, des caméras de sécurité, des liens cellulaires, des connexions Wi-Fi, la gestion des portes, ainsi que divers services pour l'intégration de ces équipements et accessoires. Parce que le don du stationnement n'a été confirmé seulement qu'à l'automne 2020, un budget pour les équipements requis n'était alors pas inclus dans le budget de l'année 2020. Nous sommes d'avis que l'ajout des systèmes et équipements de sécurité soit absolument nécessaire afin de bien gérer l'utilisation du stationnement et d'assurer la sécurité des utilisateurs. Afin de procéder aussitôt que possible, nous proposons de créer un nouveau projet PTI pour 2021. Le montant total des équipements, accessoires et services requis est estimé à $140 000. Nous proposons donc de créer ce nouveau projet qui inclura divers contrats d'acquisition qui seront faits par le service d'approvisionnement de la ville. So I hereby move to authorize expenses totaling $140,000, taxes included, for the acquisition and installation of security equipment, services, and accessories for the underground parking lot, to modify the 2021 triennial capital expenditure programs in order to add project number 2021-710-50 with a budgetary credit of $140,000. To authorize a transfer of $140,000 from the operating budget to the new CEP project created to pay this expense and repay that amount over a five-year period. To authorize the town manager to award the various contracts required within this project, the whole in accordance with town policies and rules. And finally, to charge the expenses related to this contract under the working fund Fonds de roulement. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, c'est adopté. Le point 19, je cède la parole à Jonathan Lang. So, the Union of Quebec Municipalities, or the UMQ, has completed a group purchase of damage insurance in order to allow the member municipalities of the group to better protect themselves against cyber attacks.
For the past 2 years, the town has been considering joining the purchasing group following the observation of an increase in claims related to computer attacks and ransom demands by cyber criminals. From the outset, it seems important to us to specify that the town recently assessed the risks associated with IT activities and that the audit revealed that it was protected against a possible cyber attack. In the same vein, we had the opportunity to speak with the UMQ consultant, Fidema Group Conseil Inc., and the latter strongly recommended that an insurance policy be taken out to protect against cyber risks. Considering that the town is not immune to a cyber attack and that the financial consequences can be significant for the operations of the town in the event of a cyber attack, it is recommended that we join the purchasing group in common insurance products against cyber attacks and to subscribe to this insurance policy. The expense to take out this policy is estimated at $39,400 plus applicable fees and taxes for the period from July 1st, 2021 to June 30th, 2022. Note that the insurable limit is $1 million and the deductible in the event of a loss is $10,000. Donc, attendu que, conformément à l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes, la Ville de Mont-Royal souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun de produits d'assurance contre les cyberrisques pour la période 2019 à 2024. Je propose de joindre par les présentes le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec et mandate celle-ci en vue de l'obtention d'une soumission auprès du courtier d'assurance retenu pour un contrat de produits d'assurance contre les cyberrisques à mettre en vigueur suivant les démarches auprès du courtier d'assurance dans le cadre du regroupement pour la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 1er juillet 2024. Et d'autoriser la directrice générale et le greffier ou son adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente intitulée « Entente de regroupement de municipalités au sein de l'UMQ relativement à l'achat en commun de produits d'assurance pour les cyberrisques, soumise et jointe à la présente pour en faire partie intégrante. » Et d'accepter qu'une municipalité qui ne participe pas présentement au regroupement puisse demander en cours de contrat, par résolution, son adhésion au présent regroupement à la condition que l'UMQ autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au regroupement s'engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier des charges, aux frais requis par l'UMQ et au contrat d'assurance et au mandat du consultant adjugé en conséquence. Et d'autoriser une dépense maximale de 46 000 $, taxes incluses, pour les frais administratifs et la prime d'assurance contre les cyberrisques, et ce pour le terme 2021-2022. De verser à l'UMQ la somme de 344,94 $, taxes incluses, constituant les frais administratifs, et de verser à BFL Canada Inc. pour le terme 2021-2022 un montant maximal de 45 655,08 $, taxes incluses, pour la prime d'assurance contre les cyberrisques, et d'imputer la dépense au budget de fonctionnement 2021 et 2022. Oui. Merci, je demande le vote. Merci, c'est adopté. Maintenant, le point 20, so we're at item number 20 regarding the water meter. Mr. Miller. We use a company to manage our water meter pool of commercial and residential meters. With the current contract, we have 3 option years available to us, and as we're satisfied with the current contractor, we'd like to take advantage of the 3rd and final option year. Je propose d'autoriser une dépense de 73 700 $ en 2021 pour la gestion de parc des compteurs d'eau
incluant tous les accessoires. To authorize the expense in the amount of $105,100 in 2022 for the management of water meter pool, which includes as needed all accessory costs, and to award the contract renewal for the management of the water meter pools to Compteur d'eau de Québec, La Brec Langlois, Inc., to undertake these works at the unit prices submitted for the total amount of $162,562.77, taxes included, for the period from July 1st, 2021 to June 30th, 2022, in accordance with the tendering documents. Et j'appuie la proposition. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. C'est adopté. Nous sommes maintenant au point 21 concernant les Big C. Alors, je vais demander à Mme Michèle Setlacqui de nous présenter le point. Oui, très brièvement, il y a eu un léger dépassement de coûts, donc nous devons approuver ces dépenses additionnelles par une nouvelle résolution. So I hereby move to authorize an additional expense of $2,410.57, taxes included, for the deployment of the 5th Big C station, and to charge this expense to the 2021 operating budget, the appropriate item of that budget. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Point 22, nous sommes maintenant au comité consultatif d'urbanisme, le CCU, et I'm going to ask the chair of the CCU, Mme Kennedy, to give us the list of the recommendation. Yes, so I move to approve the following plans from our meeting held on June the 18th of 2021. Plan number 1, 211 Stansted for extension of building. Plan number 5, 133 Wicksteed for extension of building subject to removing the arch above the windows provided for the enlargement on the right side wall. Plan numéro 7, 450 Monmouth pour agrandissement des fenêtres au sous-sol. Plan numéro 9, 885 Marlborough pour changer la couleur du mortier sous la réserve de prévoir une couleur de mortier identique à celui existant de la brique. Plan number 10, 355 Beverly for rear extension subject to avoiding a pilaster effect between the windows and to replace the brick with an aluminum element. Plan number 12, 1647 Laird for changing windows. Plan number 13, 308 Trenton for rear addition and side facade renovation. Plan numéro 14, 443 Melbourne pour agrandissement au sous-sol en arrière. Plan numéro 16, 1289 Caledonia pour modification au permis émis. Modification de 2 ouvertures de nouveaux revêtements de pierre proposés sous réserve déposer des échantillons de l'ensemble de briques similaires à l'agencement existant pour approbation d'un futur permis de construction. Plan numéro 17, 2990 Graham pour modification au permis changement de couleur. Plan numéro 18, 436 Viviane pour modification des ouvertures sous réserve que la nouvelle brique devra être avec des rainures. To refuse the following plans at that same meeting of June the 18th, Plan number 6, 356 Vivian for renovating the facade, refused for the following reasons. The proposal significantly alters the existing building as constructed. The example of proposed modifications demonstrates a loss of architectural heritage to the town of Mount Royal. The whole project needs to be revised in modulation, color, materials, and so on. The comments that were made on May the 11th are maintained. And before even looking at color samples, the project will need to be rethought. To approve the following plans from the July 2nd meeting, Plan number 1, 485 Oakdale for facade repair. Plan number 4, 626 Lazard for extension and modification of the facade. Plan numéro 5, 313 Monmouth pour modification au permis émis, changement de la brique. Plan numéro 6, 117 Thornton pour changement des bardeaux d'asphalte. Plan numéro 10, 334 Lazard au vent en façade arrière sous réserve de prendre attention importante portée à la jonction entre l'auvent et le petit toit existant.
Plan numéro 12, 1955 Hanover pour réfection façade arrière, sous réserve que les deux options du cheminée sont acceptables, le tout en stuc ou avec des briques. Plan number 1343 Wicksteed for facade renovation and rear extension, subject to the front dormer windows needing to be like the existing ones with mullions. Plan number 1453 Brookfield, patio door extension, and plan number 1760 Melbourne, adding a window to the garage. From that same meeting of July the 2nd to refuse the following plans. Plan number 15546 Chester, for an extension, refused for the following reasons. The entire project requires a review. A streetscape is required. The enlargement of the house makes the house too massive, and it must be recessed. On the left elevation, the roof is problematic and needs to be reworked. The siding must be kept at the same height. On the right elevation, the two black triangles should be removed. The new window in the front is not admissible because it is too heavy. Plan numéro 16, 2265 Dover, agrandissement et ajout vestibule. C'est refusé pour les raisons suivantes. La proposition de la nouvelle entrée n'est pas centrée. La porte d'entrée doit être gardée comme existant. Il est nécessaire de revoir l'agencement de la brique et le revêtement de Camemat. L'agrandissement arrière n'est pas intégré à la maison. Les ouvertures à l'arrière sont trop grandes et la proportion des ouvertures est à revoir. Voilà. J'appuie la position. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Alors, nous sommes maintenant au point 23 qui concerne le 1060 Dunraven. Joseph. Oui. Le propriétaire qui est au 1060 Dunraven a obtenu un permis pour la rénovation majeure et l'agrandissement de sa propriété, incluant le remplacement de la brique de cet immeuble. Donc, un changement à la brique initialement a été approuvé le 26 février 2021 et a été déposé à la ville, mais il a été refusé par le CCU, le comité d'urbanisme. Donc, après vérification et discussion avec le propriétaire et reconsidération du dossier, la ville recommande d'approuver la nouvelle brique proposée qui est de modèle Catawba de la compagnie Glen Jerry. Donc, the owner of 1060 Dunraven has obtained a permit to renovate substantially and to widen his property, including the replacement of the brick of his property. So the change initially was approved on February 2021, but the CCU, le comité d'urbanisme, so she refused this change. But after verification, discussion, and re-evaluation of the file with the owner, the town has approved this new type brick, which is model Catawba of the company Glen Jerry. So the resolution is about, I move to authorize and to approve the new brick proposed for 1060 Dunraven Road, model Catawba from the company Glen Jerry. Monsieur le maire, peut-être je n'ai pas le droit, je veux juste vous demander, est-ce qu'on peut sur cette maison-là dire un petit mot précis ou il faut vraiment attendre la période de questions? Il faudrait attendre après le conseil. Dans la deuxième période de questions? Vous pourrez poser la question à la deuxième période de questions. Même si c'est approuvé. OK, merci. Okay. Donc, c'est proposé par Joseph, c'est appuyé par Michel. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant... Monsieur le maire, I just want to put on record that I am not voting in favor of this resolution. Parfait, avec abstention de Mme Kennedy. Ou elle vote contre. Parfait, voilà. Merci. Point 24, c'est un ajout d'un usage au 8355 chemin Montview. Ça, c'est dans notre zone industrielle. La parole est à Mme Kennedy. Oui, alors en 2013, la Ville a adopté un règlement portant sur les usages conditionnels afin de réglementer l'installation des antennes de télécommunications sur son territoire. Le règlement ne concerne que les antennes de télécommunications.
Le service d'aménagement et de développement du territoire a reçu une demande d'usage conditionnelle le 31 mars 2021 par la compagnie Vidéotron. Vidéotron continue le déploiement de son réseau cellulaire et a l'intention d'installer une antenne de télécommunication sur le territoire de Ville-Mont-Royal. Le projet consiste à installer un tour monopole d'une hauteur de 40 mètres en cour arrière du bâtiment localisé à 8055 chemin Montview et d'y annexer une construction complémentaire afin de recevoir les équipements radio et les installations électriques. Ça, c'était la demande. Les installations seront entourées par une clôture. L'implantation de cet équipement aura pour effet de retirer 5 cases de stationnement sur la propriété. Et ça vise à combler les zones de faiblesse à proximité du site retenu, entre autres de couvrir la zone industrielle dans un rayon d'un kilomètre, d'assurer le lien avec les sites voisins afin d'offrir une couverture continue et maximiser le débit de transmission offert pour les services de données. So, whereas the agent authorized by the owner of the immovable property located at 8355 Montview has submitted an application for conditional use to authorize, in accordance with our conditional use bylaw number 1430, the installation of a 40-meter high telecommunication antenna in the backyard of the building, to which will be attached an additional construction to house the radio equipment and the electrical installation. And the agent published a public notice on April 29, 2021 to solicit written comments, and no comments were received. And the Town of Mount Royal published a public notice on June 23, 2021. And whereas in accordance with the conditional use bylaw, and after due deliberation at the meeting held on June the 18th, the CCU recommended that the said application for conditional use be accepted, subject to a modification of the height of the proposed antenna. I move to authorize, in accordance with that bylaw, the installation of a telecommunication antenna in the backyard of the property located at 8355 Montview, and this in accordance with paragraph 1, article 11 of this bylaw, but to attach the following condition to this authorization: to reduce the height of the proposed antenna to meet the height criteria specified in our bylaw. That would be 24 meters rather than the 40 meters. And I'll second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 25. So item number 25, and it's regarding our Public Security Department. Monsieur Joseph Daoura. Oui, thank you. So, comme j'ai mentionné au début dans les annonces, dans un but d'amélioration continue et d'offrir un meilleur service aux citoyens, il y a eu une réorganisation du service de la sécurité publique qui est prévue. Donc les employés de ce secteur-là deviendront des employés directs de la ville, donc ils ne feront plus affaire avec une agence externe pour leur service, comme ça a été depuis plusieurs années, parce que la ville engage ces genres de sécurité à travers une agence externe. Donc dorénavant, ils vont être les employés directs de la ville, parce qu'après étude, on a trouvé qu'il y a plus d'appartenance, plus de loyauté et certainement plus de continuité dans les services. Donc par conséquent, les patrouilleurs, les répartiteurs et superviseurs deviendront des employés syndiqués col blanc. Le capitaine et les 2 lieutenants deviendront des employés cadres de la ville. So in this motion, so in the aim to give a better service and to ameliorate our service regarding the public security, so the employee of this department will be the direct employee of the town, and the town will not have to deal with the external agency for their services, as it was done for many, many years. So the patrollers, the dispatchers, and the supervisors will become a direct employee, syndicate, col blanc, white collar of the town. So the captain and the 2 lieutenants will be, as I said, employee
of the town. So, in this regard, I move to appoint the status of permanent management in the Public Security Department of TMR to the following individuals: Mr. Andrew Milokau as a captain, Mr. Ian Menville as a lieutenant, and Mr. Daniel Lepore as a lieutenant, and to grant them a global remuneration according to the policy of recognition of the management of the town of Montreal, and at the following scales: for Mr. Andrew Milokau, scale B, which means a salary of $79,600. Mr. Ian Menville, he will be on the scale B, which means his salary will be $74,500. And Mr. Daniel Lepore, the scale B, which his salary will be $74,500 per year, definitely. And that's it. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant au point 26, Varia. On avait le point 26.1 que va nous proposer Jonathan. Merci, Monsieur le maire. Donc, vous allez voir que ce n'est pas dans votre ordre du jour. C'est une motion que j'aimerais proposer ici. C'est une résolution visant à dénoncer l'antisémitisme, les menaces et la violence, ainsi que toute forme de discrimination culturelle, raciale ou religieuse. It's a resolution aiming to denounce anti-Semitism, threats and violence, as well as any form of cultural, racial, or religious discrimination. It is sad to say that on any given day around the world, the media will report on some form of anti-Semitism, be it defacing a synagogue, toppling over gravestones, or shouting racial slurs and religious slurs at Jews on the street. Unfortunately, these events have all occurred in areas around the town of Mount Royal to some extent in recent months. This has led me to make the following motion. Attendu que tous les résidents et tous les visiteurs de la ville de Mont-Royal jouissent des droits et libertés fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec depuis 1975 et par la Charte canadienne des droits et libertés, écrite en 1982, dont les droits à la vie, à la sécurité et l'intégrité de la personne, à la dignité et à l'égalité. Attendu que les personnes des diverses cultures, races et religions font partie de l'ADN de la ville de Mont-Royal, whereas the Jewish community around the world has seen a rise in the number of hate crimes and anti-Semitic acts never before seen since the Second World War, whereas the Canadian government has convened an emergency summit on anti-Semitism on Wednesday, July 21st, 2021, whereas recently there has been an increase in incidents against the Jewish community in Montreal, which has been the victim of threats, violence, acts of aggression, harassment, and racist insults, which will never be tolerated in our society. Attendu que le service de la police de la ville de Montréal a procédé à des arrestations en lien avec des menaces de violence, promotion de la haine et insultes antisémites, attendu qu'il n'est pas acceptable à la ville de Montréal de tolérer de l'antisémitisme ou tout autre geste motivé par la haine, et ce, envers toutes les personnes des diverses cultures, races ou religions. Attendu que l'Assemblée nationale a adopté le 26 mai 2021 une motion afin de dénoncer toute forme de violence envers les Québécois de confession juive et de réitérer la nécessité de maintenir un débat sain et démocratique. I therefore propose to vigorously denounce anti-Semitism, threats, acts of violence,
incitement to hatred and intimidation directed against people of the Jewish faith, as well as against all people of various cultures, races, and religions, et d'affirmer la nécessité d'être toujours capable de tenir des débats sains et respectueux et de rappeler qu'en tout temps, la violence est intolérable envers quiconque, peu importe la culture, la race ou la religion. Merci. I second the motion. Secondé par Mme Kennedy, je demande le vote. Merci, c'est adopté unanimement. Merci. Merci. Point suivant, période de questions numéro 2. Second question period. Jaime London, 626 Powell. Does everybody on the council think that Bill 96 is discriminatory against every minority in this province? Is this your question? It's a question I'm posing to the council. Well, we already had often that kind of discussion. I won't go into Quebec politics. We all have our own view, but Bill 96 has been voted by the Assemblée nationale, and I won't go in that kind of debate. See, Jonathan's motion refers to a tax on different people. Unfortunately, the Quebec provincial government is doing the same through laws. And I think the town should be sending a motion to Quebec City to tell them that they are against any laws that are passed to discriminate against any minority in this province. They should treat all minorities as equals and with the same respect and recognizing historical rights. And this is very serious because if one thinks back to the fact that World War I, World War II, and the Korean War had thousands of Francophones and non-Francophone Quebecers volunteering for the armed forces to protect our civil and legal rights. And what happened is many thousands of them never came back because they died overseas. And it includes a cousin of mine. My cousin was a telegraph officer on a ship type known as a corvette. And its duty was very simple. If there's a torpedo going towards a troop carrier, it had to place itself between the two. In January 42, they guarded a troop carrier safely from Halifax to England. In February of 42, they're coming back to Canada to guard another troop carrier when they got hit by a torpedo. My cousin locked himself in the radio shack and was sending out the SOS, giving their position. Captain and first mate took guns and ordered the rest of the crew into the water. They complained the water is cold, they're going to die, and the captain and first mate said, yes, you'll die in the water in 30 minutes. On the ship, you'll die in 3 in the water. Captain, first mate, and my cousin went down with the ship. Most of those sailors survived, and my cousin was awarded the Naval Silver Cross posthumously. Okay. This is why I am so angry at discrimination being practiced by a provincial government. And I would really appreciate if the council would pass a motion and send it to Quebec City saying you're against it also. Well, okay, thank you. We just unanimously and with vigorously, we just did a resolution condemning anti-Semitism. So, and I'm quite proud of it. But as a member of the bar, I won't go against the law, and as a mayor of the city, I won't go against a Quebec law. So this debate needs to go to Mr. Arcan and to our local member of the Assemblée nationale. If the council passes a motion, it's information for the government that Town of Mount Royal Council is against what they're planning to do.
Okay, thank you. Okay, I'm not asking you to break the law, I'm asking you to oppose the law. Thank you. Bonjour. C'est par rapport à l'item numéro, le changement de briques au numéro de 1060 chemin Dunraven. Si vous allez voir, ça a été annoncé que c'était au mois de février, c'était discuté. La maison a été vendue au mois de janvier. Les gens, c'est une famille estonienne qui était là. Moi, quand je suis arrivé il y a 35 ans, ils étaient déjà là. C'est leur fille qui était là depuis longtemps, longtemps. Là, c'est la compagnie de Montfort qui a acheté ça, moi, le nouveau propriétaire, au mois de janvier. Fait la demande au mois de février. Là, je vois qu'il y a eu une divergence de point de vue. Je trouve ça appréciable. Là, actuellement, il reste 2 murs, Monsieur le maire. Toute la maison a été complètement vidée à l'intérieur. Elle a triplé de grosseur. Et là, moi, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les 2 petits murs? Bien là, ils proposent d'enlever les 2 murs. Enlever les 2 murs, finalement, c'est démolir la maison. Ma question, pourquoi ça n'a pas été discuté, soumis au comité de démolition? Parce que je trouve que c'est une façon pour un propriétaire d'éviter la discussion du comité de démolition. C'est vraiment frappant, là. J'avais pas prévu ça, mais en le voyant, c'est vraiment... Vous allez voir la maison au coin de Dunraven puis Wicksteed, là. Il reste 2 murs. Oui, je suis murs, pas... puis là, ils vont enlever les briques, mais ils enlèvent toutes. Je siège ni au CCU ni au comité de démolition, mais je vais demander à Mme OK, Couch. merci. Écoutez, je vais vérifier. Les plans qui ont été soumis étaient pour des travaux de rénovation. C'est des travaux de rénovation majeurs, mais dans ce qu'on avait eu, il n'y avait rien qui nous disait que c'était même une démolition partielle. Là, vous nous apportez autre chose, on va le valider pour être sûr, mais c'était pas, avec l'information et tous les plans, ce n'était pas, ça tombait pas dans la catégorie de démolition. Vous allez voir, il y a 2 murs qui sont complètement disparus. Mais Complètement. 2 murs, Puis là, c'est il reste correct. des briques sur 2 côtés, puis c'est ça qu'ils vont enlever. Là. J'apprécierais. C'est parce qu'il y a un pourcentage qui doit être calculé dépendamment des travaux. Donc, OK. on va le valider. Le pourcentage est... OK, je vous remercie. Yeah, quick question regarding the sculpture that I understand we paid $200,000 for. And was it a gift to the University of Montreal? Well, it wasn't a gift. It was our part on this new project of the new campus of the Université de Montréal. We're going to still be the owner of the sculpture, but it was going to be just at the entrance of the new campus. Yeah, I thought that was a really good location because the space is broad, was near modern buildings. I thought it was really nice. Why did they not want it? Well, the question needs to be asked to the Université de Montréal. Okay. Obviously, there were a change of plan over there, and suddenly they didn't really wanted the sculpture, and we felt that it's a great sculpture, and it's going to be... But it's huge. And you're suggesting that it go on the Dal, and it will Well, just overwhelm that. Yeah, it's a spot. plan to try to see if it could go over there. We have plenty of different other places, but Okay. our first place would be to put it there because it's going to be right in the center of the town. It's going to be really, everybody's going to see it. So That's for sure. They'll see it. It's huge. But that's a very small park. And even the municipal association was so. Well, you anyway, know, if you you know- have other options, it's probably a good idea. You know the Peace Park in front of City Hall? The Peace Park just in front? in front of City Hall, that's small. Well, I think it's a big piece of land. Well, It's like the station place will be bigger than this. So This- no, it's not a little park that we're building. It's going to be a huge place. Because the sculpture is about 3 stories tall. It's going to overwhelm anyway. Well, Find a better place. thank you. Il n'y a pas d'autres questions, donc je vais passer la parole à M. Miller. Oui, je ne peux pas. Ah, un instant. My question, Antoine Taillard, 2265 Chemin Seneca. My question is about the recreation center. For the call of tenders that will be revised and sent out shortly, what would be
how would it look like? First question. And second question, would it be capped to a certain amount or scaled down to meet the 48 million that most of us had approved and wanted it? Well, I would say the answer is all of those. So Can you give me in your own words, please? We're looking at all avenue to try to respect the budget that we had at first. So is there a scaling down? Is there a capped amount? It's a possibility. We don't know yet. It's all of this. So all the avenue are looking in. Maybe we're going to scale down. Maybe we're going to just change some material on it. Maybe I don't know. There's plenty of maybes. We have consultants working on that right now, and they're going to try to find solution to help us. Consultants are excellent, but when would we know as citizens in order for us to be informed? Because normally we were less informed in some instances, and we would like to be more informed. So what would you say about that? When would we be able to know? I would say by the end of summer. End of summer. Okay. Thank you. Merci. Je propose de lever les séances. Just a second, Mr. Miller. Je m'excuse, ça serait le dernier, j'espère. Allez-y. En fait, ma question concerne la maison 1060 d'Ottawa. Donc, ma question, c'est par rapport la raison pour laquelle M. Daoura il a proposé accepter le BRIC. C'est quoi l'avantage ou l'aspect technique qui valent la décision du comité du CCU? Parce que le règlement, c'est le règlement. Donc, oui, la question est fort simple. Ils avaient choisi une sorte de brique. Les travaux ont lieu et tout d'un coup, cette sorte de brique-là est en pénurie. Alors, on avait le choix. On pouvait obliger le citoyen à attendre 6 mois, 12 mois, 18 mois, le temps qu'il trouve ses briques, ou de venir en aide à ce citoyen-là et de lui dire, trouve une brique qui ressemble beaucoup et vas-y. Alors, c'est ça. Je n'ai pas trouvé cette explication dans la motion, parce que dans la motion, c'était qu'on a parlé avec la propriétaire, on a discuté, on a révisé la demande et on a conclu que... Donc, c'est vraiment un problème de disponibilité de ce genre de briques-là qui avait été choisi. Et là, le propriétaire est pris. Il y a un problème. Alors, c'est notre rôle comme ville de venir en aide à nos résidents. Donc, c'est clair maintenant. Oui, maintenant c'est clair. Thank you. John. Je propose de lever les séances. And I'll second the motion. Je demande le vote. Merci beaucoup. Alors, la prochaine séance aura lieu fort probablement encore dans cette salle-là. Espérons qu'il ne fera pas aussi chaud au mois d'août. Merci, au revoir.